Alléluia. Nous bénissons l'Éternel parce que nous sommes dans l'église, la résurrection et la vie. Voilà, nous sommes dimanche. L'Éternel nous a bénis d'être là. Nous allons laisser à maman pasteur de commencer le culte. Alléluia. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Aujourd'hui, c'est une journée agréable pour nous. Et nous sommes dans la joie de pouvoir fêter la femme, car la femme se fête tous les jours. Mais comme vous le savez déjà, nous sommes dans notre année de la grâce. Et comme nous sommes dans notre année de la grâce, le Seigneur a un désir fort pour nous. Son désir est que chaque personne, chaque enfant de la résurrection puisse vivre la grâce, puisse expérimenter réellement la grâce. Et j'aimerais que chacun de vous puisse prendre conscience de cela en pensant à l'amour que Christ a pour nous, cette grâce qui s'est manifestée en la personne de Christ. Jean 1, 17 nous dit « Car la loi a été donnée par Moïse, et la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. » Jésus étant notre Seigneur et Sauveur personnel, nous voulons vivre réellement cette grâce. Car la loi nous condamnait, parce que personne ne pouvait respecter la loi. Peu importe ce que nous faisons, la loi ne pouvait pas nous donner la solution. Mais en ayant envoyé son Fils unique, Dieu a permis que la grâce puisse se manifester dans notre vie. Cette grâce va nous permettre réellement d'expérimenter Christ, d'être affranchis de la loi, de nous libérer de la condamnation. Donc je vous invite réellement, avec votre cœur, à vraiment servir Christ. Vous savez, lorsque vous rentrez dans la maison de Christ, la maison du Seigneur, il ne faut pas rester assis. Parce que Christ a déjà donné de sa personne pour nous. La grâce est manifestée réellement sur nous et nous devons prendre ça en conscience et travailler pour Christ. Lorsqu'on travaille pour Christ, il y a des bénédictions qui coulent à travers ce travail. Car nous sommes remplis des dons, des talents, des grâces que Christ nous a donnés. Dieu a fait que lorsque Christ est venu, il n'est pas venu pour qu'on puisse le servir, mais c'était lui qui nous a servi. Donc je vous encourage réellement à aller voir les responsables de chaque département et pouvoir voir avec eux qu'est-ce que vous pouvez réellement faire. Soyez bénis. Nous bénissons l'Éternel pour cette parole. Pendant que la parole est prêchée, le Seigneur, par sa parole, bénit celle qui est disposée à écouter la parole. Et là, elle va rencontrer sa sœur de l'église qui est devenue sa pire. Et en ce moment-là, on va voir ce qui va se passer. À quoi tu joues? J'étais attendu. On a eu rendez-vous, toi et moi. Tu m'as fait poireauter, je t'ai attendu, je t'ai appelé. Tu veux me faire croire que tu n'as pas vu mes appels? Tu te prends pour qui, Naomi? Tu te prends pour qui? Tu es la seule sœur dans l'église, dans cette église-là, que j'ai mis dans mon cœur. Et tu me déçois énormément. Tu te prends pour qui? Tu crois que, je sais pas, des bénédictions, parce que Dieu commence à faire dans ta vie, ça te monte dans la tête? Mais ce que tu oublies, c'est que c'est moi qui t'ai emmené dans cette église-là. Donc je suis capable de te faire sortir de cette église-là. Non mais la sœur Carole, pourquoi tu me parles comme ça en fait? Mais c'est parce que, franchement Naomi, toi et moi on a eu rendez-vous. Mais c'est pas parce que tu me donnes un rendez-vous que je suis obligée de faire ce que tu veux. Mais t'as pas vu mes appels? Oui, mais je suis désolée, je suis pas obligée de faire ta volonté. C'est vrai que tu m'as emmené dans un endroit pour prier, mais ça veut pas dire que je dois faire ce que tu veux. Mais Dieu non, bénit. non. Mais non, mais Dieu bénit qui veut, quand il veut, je suis désolée. Non, tu ne fais pas avec moi, tu ne joues pas de ça avec moi. Non, je suis désolée pour toi aussi, je suis désolée. Tu ne le fais pas avec moi. Ben oui, je suis capable de te faire sortir parce que c'est moi qui t'ai emmené. T'es capable de me faire sortir? Oui. Mais tu te prends pour qui en fait à la Ben oui, c'est moi qui t'ai emmené, Naomi. Tu connaissais cette église-là? Mais Dieu peut t'utiliser pour me ramener dans un endroit. Ben je m'en fous, Naomi, je m'en fous. C'est moi qui t'ai emmené, je peux te faire sortir. Je peux faire à ce qu'on te chasse de cette église-là. Ben oui. Ben je sais pas si c'est ce qu'on t'apprend à l'église, mais de ce que le pasteur nous enseigne, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Je suis vraiment désolée. Naomi, je suis désolée. Le pasteur aussi dit, il faut pas être menteuse.
promis, on s'est fixé rendez-vous, tu n'as pas honoré ton rendez-vous. Tu n'as pas honoré. Tu n'as pas vu mon appel en absence. Je suis désolée, mais tes rendez-vous T'as d'anniversaire. même pas osé me rappeler. Mais ça m'intéresse Tu pas. te prends pour qui, Naomi? Ça m'intéresse pas, je suis désolée. Quoi, c'est la grâce se prend la tête, la grâce. Et puis quoi, si Dieu t'a pas béni, c'est pas mon problème en fait. Ben, je suis désolée, hein. Et pendant je la crois discussion, que chacun reste de son côté. pendant la discussion, il y a eu une advertence, il y a eu omission. La sœur Naomi vient de perdre toute la grâce qu'elle avait reçue dans l'église pendant la discussion, alors que l'Éternel l'avait bénie au moment de la parole. Elle a tout perdu parce qu'elle a été distraite. Elle a suivi la sœur qui est releuse. Et en ce moment-là, la sœur Grâce qui a entendu la parole est touchée par la parole, mais elle va voir le pasteur pour lui expliquer ses problèmes. Bonjour, pasteur. Oh, bonjour, ma fille. Le Seigneur a dit quoi? On est là. J'ai attendu le message que tu as dit tout à l'heure. C'est pour ça que je venais te voir. J'ai entendu le message que tu as dit tout à l'heure. C'est pour ça que je venais te voir. C'est vrai que ce que tu as dit dans le message, j'ai compris, j'ai entendu, j'ai compris. Mais, pasteur, je vais te dire quelque chose. Là où je suis, là, avant d'arriver ici, j'ai fait beaucoup d'églises. J'ai fait vraiment beaucoup d'églises. J'ai parcouru beaucoup d'églises. J'ai été dans des groupes. J'ai travaillé même avec des grands hommes de Dieu. J'étais prophétesse même dans une église. Et j'étais dans le groupe. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, pasteur? J'ai tout fait. Je sors tôt le matin, je rentre le soir. Je me suis investie dans les groupes. Mais pasteur, le groupe, ça reste toujours pareil. Vous partez, chacun veut donner son point de vue, chacun veut connaître, chacun veut se montrer. Et le problème pour lequel vous avez créé le groupe reste toujours la même chose. Le problème résiste toujours. C'est pour ça maintenant, moi j'ai dit, je viens que les dimanches à l'église, après le culte, je prends mon sac, je rentre chez moi. Ma fille, tu sais, nous sommes au temps de la grâce. Comme tu l'as entendu pendant le message, la grâce est sur nous. Nous sommes réellement dans la grâce. Tout ce que tu as entendu dans le passé, toutes les déceptions que tu as eues, oublie-les. Recommence avec Christ. Tu verras que quelque chose va se manifester dans sa vie. Tu sais, nous avons écouté un évangile qui nous a peut-être été expliqué bizarrement. Mais aujourd'hui, tu as cette grâce de recommencer avec Christ. Parce que le sang a été versé pour cela. Amen. Oublie, aligne ta pensée à la pensée de Christ. Parle comme Christ, vois comme Christ et change réellement ton langage. Parce que si tu ne comprends pas le langage de Christ, tu ne pourras pas avancer. Tu sais, si tu te souviens bien, Nicodème avait demandé à Christ, enfin Christ avait dit à Nicodème de naître de nouveau. Mais Nicodème n'avait pas compris ce message. Pour lui, le fait de naître, c'était de repartir dans le sein de sa mère et ressortir. Mais pour un vieil homme, il était impossible. Le message n'a pas été compris par Nicodème. Donc si tu ne comprends pas le message, tu ne pourras pas aller de l'avant. Je te conseille réellement, et c'est vraiment mon désir, que tu puisses laisser tout ça de côté. Laisse tout ça là et abandonne-toi à Christ. Tu verras qu'un changement va se faire dans ta vie. Je vais prier pour toi. J'ai compris, pasteur. J'ai compris ce que tu viens de dire. Je vais encore tout recommencer à zéro. Je vais écouter ta parole. Mais je vais réfléchir pour le groupe. Okay, je vais prier pour toi pour que le Seigneur puisse te guider. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, nous te rendons encore des actions de grâce. Tu es le Dieu qui commence et c'est le Dieu qui termine. Là où elle avait les déceptions, Éternel puisse encore la guider, car tu as permis qu'elle puisse écouter ce message et qu'elle prenne la décision de venir dans mon bureau, ce n'est pas en vain. C'est parce que son cœur a été touché quelque part, Éternel Dieu de gloire. Conduis ta fille, Seigneur, à prendre une décision pour qu'elle puisse te servir. Car lorsque la grâce vient, il ne faut pas rester assise. Je veux, Seigneur, Papa, mon Dieu, mon roi, qu'elle puisse saisir cette grâce, qu'elle puisse être transformée de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Oh, l'homme de Galilée, conduis-la encore, Papa. Guide-la à prendre une décision et à manifester ton amour. Car lorsqu'on te sert, Papa, au Dieu de gloire, la semence, Seigneur, Papa, mon Dieu, mon roi, oh, on récolte des merveilles. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que la parole était prêchée,
Il y a eu de ceux-là qui étaient là, qui ont entendu la parole, mais qui, au lieu d'appeler les autres pour l'exhortation de cette même parole, prennent leur téléphone pour dire autre chose. Nous allons écouter. Allô? Allô, ma bien-aimée, ça va? Et le mari, il va bien ton mari? Tu étais à l'église ce matin? Oui. Parce qu'il a prêché sur quoi? Ah, il a prêché sur la grâce. Toujours la grâce. La grâce de Dieu qui ne finit jamais. Cette grâce, regarde notre vie. Tu penses que notre vie va changer avec cette histoire de grâce? Ah, ma soeur, Dieu est le maître des temps et les circonstances des temps. Tu penses que ça, toutes ces prédications qu'il est en train de nous dire, tu penses que ça va changer notre vie un jour? Ma fille, restons tels que nous sommes. Restons dans notre vie, nos amusements. Restons toujours dans nos Facebook, dans WhatsApp, ma chérie. Restons dans ça. On verra demain. Oh, je vais te laisser. Je dois appeler Naomi. Parce qu'il s'est passé quelque chose à l'église avec elle. Je dois savoir ce qui s'est passé. Avant qu'elle n'appelle Naomi, il y a eu notre sœur Nora, celle-là qui a entendu la parole de Dieu, rentre chez elle et se met maintenant à exécuter cette parole, à la méditer et à prier, au point même de prier en Père éternel, Dieu de gloire, nous te bénissons encore pour la parole que tu as prêchée. Oh Yahweh, merci car tu as parlé encore à ton serviteur aujourd'hui, Seigneur Jésus. Tu nous as encore envoyé la parole qui est venue encore pour nous bénir, Seigneur Jésus. Tu as dit en cette année de grâce, Seigneur Jésus, je dois manifester la grâce dans ma vie, Papa. Là où j'étais venu en France sans les papiers, Seigneur Jésus, je veux faire les choses comme toi tu avais voulu, Seigneur. Je veux voir comme toi, parler comme toi, Seigneur mon Dieu. Fini de mentir à l'État, Seigneur Jésus. Je vais aller déposer le dossier à la préfecture, Papa. Et je vais avoir ma carte de 10 ans, Seigneur Jésus. Car tu as dit, mon Dieu, mon roi, Papa, là où fout la plante de mes pieds, tu me le donnes en possession, Papa. Le pasteur a parlé, je veux vivre la grâce, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Je vais être en conforme avec toi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Merci car tu veux encore étendre ta main, Seigneur mon Dieu. Et je vais témoigner encore, mon Dieu, mon Papa, pour ce que tu as fait dans ma vie. Nous te bénissons encore, Jésus-Christ, mon Dieu. C'est là où elle parle en langue. C'est là où elle parle en langue. Aïe, akababa, sheke, papa. Seigneur, je te bénis car tu es celui qui écoute les paroles. Père, on t'appelle l'alpha et l'oméga. Tu es Dieu du commencement et de la fin. Je te bénis car tu as déjà exaucé ma parole. Tu as déjà exaucé ma prière, Seigneur. Merci pour le papier qui va arriver, Seigneur. Et tu vas encore me bénir. Merci pour le CDI, Seigneur Jésus. Je suis fatiguée de porter les cartons. Tu vas me donner un vrai travail, Seigneur Jésus. Amen. Merci, mon Dieu. Amen, 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 amen. Et malgré cela, notre sœur a bien prié. Mais notre sœur Karine, toujours avec son téléphone, va appeler notre sœur Naomi. Allô? Bonjour Naomi. Bonjour la sœur Karine. Ça va? Ça va et toi? Ça a été aujourd'hui à l'église? Bah écoute, ça a été. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Carole dans cette église-là ce matin? J'ai rien compris avec son comportement envers toi. Ah bah tu sais, des fois les gens quand ils te ramènent dans un endroit, ils pensent que voilà, tu viens pas pour Dieu, mais tu viens pour eux, c'est un peu dommage quoi. Mais bon. Ah, franchement, de soi-disant, il prêche de la grâce, de l'amour. Je ne vois pas l'amour dans cette église avec cette fille-là. Elle se comporte mal. C'est fidèle de ces églises-là. Franchement, ça me donne même plus envie de venir prier dans cette église. Franchement, on parle de la grâce, la grâce. Et quant à celle-là qu'on appelle Laura, elle se croit plus spirituelle, plus que tout le monde. Franchement. Ah bon, on verra bien ce que le message de la grâce va lui apporter à la fin de Franchement, l'année. on verra si elle va trouver quelque chose de concret. Si cette année de la grâce, elle pourra témoigner quelque chose ici. On verra si dans cette église, les gens vont témoigner la grâce. On verra. Laissons Dieu faire son travail. D'accord, ma chérie. Allez, au revoir. C'est le moment où le pasteur vient pour témoigner de ce que Dieu a fait dans la vie de Nora. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne cesse de le dire que cette église est une église bénie. Amen. Vous savez que pendant qu'on prêche, il y a des personnes qui sont là, qui saisissent réellement la parole qui est prêchée. Amen. Et il y a certaines personnes qui ont déjà commencé à expérimenter la grâce de l'Éternel. Et je vais appeler ma fille Laura qui va vouloir témoigner, car parfois un témoignage vaut mieux qu'une prédication. Amen. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je suis un peu timide. Merci, pasteur, merci. Moi, comme vous connaissez ma situation, hein, c'est un secret pour personne. J'étais venue en France. Mais quoi ça? Témoignage? Je suis un peu gênée à beaucoup de gens. Pasteur, c'est compliqué de parler en public. Oh, prends courage, ma fille.
je disais, voilà, j'ai expérimenté, enfin, j'ai pris la parole que le pasteur avait parlé, donc j'ai voulu témoigner Dieu. Comme Dieu nous a dit dans Malachie 3, verset 10, mets-moi en épreuve et j'ouvrirai les écluses des cieux pour vous. Donc Dieu m'a béni. Pour dire ma situation, voilà, j'étais venue en France, j'avais pas de papiers, donc je priais pour les papiers. Et là, j'ai eu un coup de fil de la préfecture, donc ils m'ont donné la carte de 10 ans. C'est pas fini. Le Dieu de la résurrection, il est en train d'agir encore. Dieu ne s'est pas arrêté là, il m'a donné le CDI, bien-aimé. Donc je bénis l'Éternel, je bénis Papa Pasteur qui m'a beaucoup soutenu en prière. Merci Papa pour la parole que tu nous donnes. Vraiment, tu prêches en réalité, en vérité. Et Dieu s'est manifesté et il m'a fait du bien. Je voulais partager avec vous. Donc mes bien-aimés, continuez à prier. Dieu, il est merveilleux. Laissez le temps de la grâce, il faut saisir cette opportunité-là. Il est merveilleux, ma soeur Karine. Il est vraiment merveilleux. En tout cas. Sois bénie, ma fille. Continue à arracher les bénédictions parce Merci, que cette pasteur, année, c'est vraiment ton année. vraiment. Continue comme ça. Merci. Que l'Éternel te bénisse. Mes frères et sœurs, Dieu existe vraiment. Cherchez-le en vérité et puis vous verrez sa main agir. C'est le temps de la grâce. Le pasteur ne nous cesse de répéter tous les dimanches. Lundi, il est là, il me parle sur la grâce. Mardi, sur la grâce. Mercredi, sur la grâce. Jeudi, vendredi, samedi, sur la grâce. Saisissons vraiment le message de la grâce et nous verrons comment Dieu il agit dans nos vies. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. Comme vous avez entendu, la sœur a témoigné de ce que l'Éternel fait dans sa vie. Et je vous encourage réellement, et c'est le vœu vraiment de mon cœur, que vous puissiez être bénis en cette année. Ne passez pas à côté de la grâce, parce que la grâce est vraiment là. Alors, je vous remercie énormément d'avoir été là, et nous allons prier. Remercier le Seigneur pour ce moment qu'on a passé ensemble. Que le Seigneur continue encore à faire du bien dans votre vie. Que rien ne passe à côté de vous, parce que cette année, vous allez vraiment expérimenter sa main. Amen.